Salut, j'espère que vous allez bien. Commençons tout d'abord par corriger l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait écrire le plus grand nombre de mots qui vient à votre esprit quand on pense à un ami. Et voilà, il y a quelques adjectifs. Quand on dit le mot ami, on pense aux adjectifs. Par exemple, compréhensif, compréhensive, fidèle, disponible, discret, discrète, loyal, patient, patiente, amusant, amusante, positif, positive, drôle, attentionné, modeste, compétent, compétente, généreux, généreuse, franc, franche, sincère, sincère, s'entraider. Et on peut penser aussi au verbe, par exemple, verbe s'entraider, s'entendre bien. Et pour l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il fallait faire? Voici une liste de substantifs qui peuvent être liés à l'amitié. Il fallait trouver les adjectifs qui correspondent aux substantifs. Par exemple, si on dit le mot la franchise, on peut écrire l'adjectif franc, masculin, franche, féminin. L'impatience, impatient, masculin, impatiente, féminin. La patience, passion, patiente. La disponibilité, disponible. La modestie, modeste. La discrétion, discret, masculin, discrète, féminin. La tolérance, tolérant, masculin, tolérante, féminin. La compétence, compétent, masculin, compétente, féminin. La générosité, généreux. La curiosité, curieux, masculin, curieuse, féminin. La jalousie, jaloux. La froideur, froid, froide. Et maintenant, c'est à vous. Il faut faire l'exercice numéro 3. On a beaucoup parlé du mot amitié, on a utilisé beaucoup d'adjectifs, beaucoup de verbes, beaucoup de phrases. Maintenant, c'est votre tour d'écrire un paragraphe sur l'amitié. Est-ce que l'amitié est importante pour toi? Quel genre d'amis es-tu? Comment es-vous? Comment et où avez-vous trouvé votre meilleur ami? Pour quelles raisons avez-vous déjà perdu un ami? Que faut-il faire pour conserver une bonne amitié? Quelles sont, à votre avis, les qualités les plus importantes à un ami? Alors, s'il vous plaît, vous allez utiliser les réponses à ces questions pour écrire un paragraphe cohérent sur l'amitié. Quel genre d'amis es-tu? Comment et où avez-vous retrouvé votre ami? Pour quelles raisons avez-vous déjà perdu un ami? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver, pour garder une bonne amitié? Et quelles sont, à votre avis, à votre opinion, les qualités les plus importantes à un ami?
phrase, hein, je ne me souviens pas bien, je crois qu'il n'y avait personne. La 8e phrase, hein, je ne me souviens pas bien, je crois qu'il n'y avait personne. Numéro 9, et la dernière phrase c'est quoi? D'accord, ne vous inquiétez pas, à demain. Voilà, comme ça, on a choisi les phrases en ordre. Comme ça, on a mis les phrases en ordre. Et n'oubliez pas que c'est une révision sur la négation. Par exemple, regardons ensemble la phrase numéro 3. Vous vous souvenez de quelque chose, et quand on dit quelque chose et on veut faire la négation de quelque chose, on va choisir oui. On va choisir rien. C'est pourquoi on a choisi la réponse non, je ne me souviens de rien. Vous vous souvenez de quelque chose? Non, je ne me souviens de rien. Et encore, par exemple, la phrase numéro 8. La phrase numéro 8. Donc, c'est la phrase numéro. Et regardons ensemble la phrase numéro 7. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous dans la voiture? Et quand on dit quelqu'un pour faire la négation, on va choisir personne. Regardez la réponse. Je me souviens bien, je crois qu'il n'y avait personne. Maintenant, je vais lire encore une fois la phrase en ordre. Bonjour, comment vous vous appelez? Hein, je m'appelle. Vous vous souvenez de quelque chose? Non, je ne me souviens de rien. Vous avez eu un petit accident? Un accident, c'est possible. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous dans la voiture? Non, je ne me souviens pas bien, je crois qu'il n'y avait personne. Exercice numéro 5. Exercice 5. Il n'y a personne dans la rue, écoute et complète les négations. Alors, on va écouter pour compléter le texte. Regardons ensemble la photo. Alors voilà, c'est dans la rue et il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Tout est fermé. Il n'y a personne, tout est fermé. Pour répondre à cet exercice, il faut écouter. Alors, écoutons ensemble. L'amitié, c'est important pour toi? Page 51, activité 5. Il n'y a personne dans la rue. Écoute et complète les négations. C'est pas possible. Il est 7 heures du soir et tout est fermé. Et je n'ai rien à manger, moi. C'est nul. C'est le centre-ville et il n'y a personne dans la rue. Et zut! Je me suis perdue maintenant. Je ne sais pas où je suis. Je ne retrouverai jamais mon hôtel. Tiens, là-bas, je vois une lumière. Je vais demander. Voilà, alors vous avez le CD chez vous. Vous avez le CD dans votre livre. Vous pourrez écouter une autre fois. Nous avons ensemble le texte. C'est pas possible. Il est 7 heures du soir et tout est fermé. Et je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à manger. Alors ici, il fallait compléter avec la négation ne rien. Je n'ai rien à manger. Moi, c'est nul. C'est le centre-ville et il n'y a personne dans la rue. Voilà, ici, on a utilisé la négation il n'y a personne dans la rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? Il n'y a personne dans la rue. Et zut, je suis perdue. Maintenant, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Je ne retrouverai jamais mon hôtel. Alors ici, on a utilisé la négation ne jamais. Alors ici, ne jamais, c'est pour quelque chose. Parfois, mon hôtel. Tiens, là-bas, je vois une lumière, je vais demander. Exercice numéro 6. Exercice numéro 6. Un frère et une sœur très différents. Clément fait tout le contraire de sa sœur, écrit ces phrases à la forme négative. Alors, nous avons deux phrases et il faut l'écrire à la forme négative. Par exemple, numéro 1. Elle prête souvent ses affaires. Elle prête souvent ses affaires. La négation, c'est quoi? Elle ne prête jamais ses affaires. Alors voilà, quand on voit souvent,
il faut faire la négation avec ne jamais. Elle prête souvent ses affaires. Il ne prête jamais ses affaires. Numéro 2. Elle offre quelque chose à ses copains de classe pour leur anniversaire. Alors, pour faire la négation de quelque chose, on va utiliser rien et on va compléter la phrase. Elle offre quelque chose à ses copains de la classe pour leur anniversaire. Anniversaire. Numéro 3. Il a beaucoup d'amis. Il n'a pas d'amis. Il a beaucoup d'amis. Il n'a pas d'amis. Numéro 4. Elle invite quelqu'un chez elle le week-end. Il invite quelqu'un chez elle le week-end. Alors ici, pour faire la négation de quelqu'un, on va utiliser ne personne. Elle invite quelqu'un chez elle le week-end. Il n'invite personne chez lui le week-end. Bien sûr, on va changer le pronom tonique. Elle, chez elle, chez lui. La 5e phrase, elle voit encore ses amis de l'école primaire. Pour faire la négation d'encore, on va utiliser ne plus. Elle voit encore ses amis de l'école primaire. Il ne voit plus ses amis de l'école primaire. La dernière phrase, numéro 6. Elle aide souvent sa petite sœur à faire ses devoirs. Elle aide souvent, et la négation de souvent, c'est jamais. Elle aide souvent sa petite sœur à faire ses devoirs. Alors ici, il n'aide jamais sa petite sœur à faire ses devoirs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Bon courage, bon travail et au revoir.